Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 Ferrari à acheter à moins de 100 000 euros. Alors, la première, comme on voit sur l'image, donc c'est une Ferrari mondiale qui a été créée entre 1980 et 1993. Selon les versions, donc elle a 3 motorisations. Il y a la mondiale 8 qui a un 2 litres 9 de 214 chevaux. Ensuite, il y a eu la version Quattro-Volve en 3 litres 240 chevaux. Et pour finir, ils ont sorti le moteur, la version avec le moteur de la 348. Donc c'est la Mondial T en 3 litres 4 et 300 chevaux. Euh, la différence aussi, donc c'est surtout par rapport au moteur de la troisième, la Mondial T de la 348. C'est un moteur donc qu'il faut enlever pour pouvoir faire l'entretien. Le gros entretien avec la courroie de distribution. Donc là, c'est un coût supérieur par rapport aux deux précédentes. Niveau tarif, donc pour la Ferrari mondiale, on est dans un budget entre 30 et 50 000 euros. Je vais vous parler des avantages, donc de 3 avantages et de 3 inconvénients pour la Ferrari mondiale. Voici les premiers avantages. C'est l'une des Ferrari 4 places avec moteur central à l'arrière. Idéal pour accueillir sa petite famille tout simplement et donc vraiment avoir une petite sportive, moteur central arrière, 4 places, espace volumineux à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment le véhicule idéal. Un autre avantage, c'est que elle est souvent la première Ferrari la moins chère sur le marché. Quand on tape sur internet, c'est vraiment toujours la première sur le marché et c'est vraiment l'idéal pour rentrer dans le monde Ferrari. L'avantage aussi, c'est que c'est un véhicule qui a été produit à grand exemplaire. Donc du coup, facile à trouver d'occasion et alors avec pas mal de configurations différentes puisqu'elle a été vraiment vendue en très très gros exemplaires cette voiture. Donc voilà, ça c'est un des 3 avantages de ce véhicule. Je vais vous parler maintenant des inconvénients. La fiabilité électrique, c'est vraiment un point à faire attention quand on achète une Ferrari mondiale, surtout sur la première génération. Le moteur est robuste, mais vraiment tout ce qui est électrique est à vérifier. En inconvénient, elle a une réputation de mal aimée, cette Ferrari mondiale, malheureusement. Moi, je la trouve sympa avec ses phares qui s'ouvrent tout simplement. Je la trouve vraiment super sympa et très pratique quand on est à une famille, mais voilà, elle a la réputation de la voiture Ferrari mal aimée. Certains véhicules mal entretenus coûtent vraiment une fortune à restaurer parce que c'est un véhicule qui coûte moins cher, mais du coup, les personnes qui les achètent, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de faire les entretiens en temps et en heure selon les demandes de chez Ferrari. Et donc, du coup, dès qu'il y a une pièce qui casse, etc., donc ils ne font pas ce qu'il faut pour réparer dans les règles de l'art. Et donc, voilà, beaucoup de véhicules sur le marché sont des véhicules mal restaurés. Donc, bien regarder si la restauration a bien été faite et si l'historique est bien présent de ce véhicule-là, ce qui n'est rarement, enfin, c'est ce qui est rarement le cas sur ce genre de véhicule. Niveau anecdote concernant la Ferrari mondiale, en fait, Ferrari dans ces années-là avait des difficultés à vendre ses modèles et donc du coup avait été racheté par Fiat et pour pouvoir vendre en grands exemplaires et remonter les finances de chez Ferrari, ils avaient produit justement ces Ferrari mondiales pour vraiment toucher un maximum de personnes. Donc comme c'est une voiture 4 places, donc ça pouvait toucher un maximum de personnes. Et malgré qu'elle a eu une réputation de mal aimée, cette Ferrari mondiale est restée quand même en production pendant 13 ans. Donc voilà, elle a quand même été demandée pas mal, et c'est ce qui a permis à Ferrari à sortir la tête de l'eau, quoi, tout simplement. On arrive à la prochaine Ferrari, donc la Ferrari 348, qui a été produite entre 1989 et 1993. Elle est avec un moteur de 3 litres 4 de cylindrée V8 bien sûr, de 300 chevaux pour les versions TB et TS. Et puis de 320 chevaux si on prend les GTB et GTS et les Spider également, ont une puissance supérieure. Donc TB, c'est la Berlinetta avec toit dur, donc en une seule pièce. La TS, c'est celle qui est coupée au niveau de la moitié du toit, en Targa TS. Et la Spider, c'est vraiment celle qui est vraiment complètement cabriolet. Les versions GTB, GTS, c'est les versions améliorées sportives donc de la TB et de la TS qui ont été faites dans les dernières années. Et alors des 348, on en trouve dans les alentours de 60 à 80 000 euros. Au niveau des avantages pour la Ferrari 348, déjà le premier pour moi, je trouve que c'est chouette d'avoir un véhicule
en boîte manuelle. Donc la 348 n'existe que en boîte manuelle, pas de boîte automatique sur ce modèle-là. Et on sait que c'est de plus en plus recherché les véhicules en boîte manuelle. Ça se fait rare. Les peu de modèles qui existent en boîte manuelle montent énormément en cote. Et la 348, l'avantage, c'est qu'elle n'est que en boîte manuelle. Donc voilà, ça c'est un gros avantage pour ce véhicule. Un autre avantage, donc elle a vraiment une ligne des années 90 qui fait vraiment penser à l'ère Ferrari de ces années-là, avec un air de Testarossa. Donc c'est vraiment, on l'appelle d'ailleurs la mini Testarossa, grâce à ces ailettes sur les portes. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous la trouvez très très belle. Un autre avantage aussi, c'est que c'est une voiture qui a monté très fortement en cote et je pense qu'elle va encore monter. Ici, on est en 2024 et les 5 dernières années, la Ferrari 348 a pris plus de 35% de valeur. Pas mal. On va parler maintenant au niveau des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que la Ferrari 348 n'a pas de direction assistée. Donc voilà, direction assistée absente, c'est arrivé seulement à partir de la 355 par après. Donc la 358 n'en a pas et donc du coup, il faut vraiment des bras d'homme pour pouvoir l'utiliser. Niveau direction assistée, mais aussi niveau changement de vitesse, c'est pas hyper facile à conduire, donc il faut s'habituer à cette grille. Et alors au niveau de l'embrayage aussi, qui est pas mal dur, donc c'est vraiment une voiture avec une conduite d'homme. Ce qui avait été reproché aussi en inconvénient pour cette Ferrari 348, c'est la tenue de route. C'est souvent ce qui a été ressorti, autant au niveau de l'arrière que au niveau du train avant. La tenue de route, c'est vraiment un point négatif de cette Ferrari 348. Autre inconvénient de la Ferrari 348, c'est le coût de remplacement des courroies de distribution. Donc sur la Ferrari 348, il faut descendre le moteur du châssis, donc enlever complètement le moteur du châssis pour pouvoir remplacer les courroies de distribution qui se remplacent tous les 5 ans et qui a un coût de 5 à 6 000 euros pour ce remplacement. Donc à tenir compte de ça. Niveau anecdote, pour la Ferrari 348, c'est la première Ferrari qui a été sortie juste après la mort de Enzo Ferrari. On arrive sur la Ferrari F355 qu'on voit ici en image, donc qui est une voiture qui a été produite entre 1994 et 1999. On se retrouve ici avec un moteur 3 litres 5, toujours V8, 5 soupapes par cylindre, avec 375 chevaux. Euh, Ensuite, il y a eu la boîte automatique, la boîte F1 qui a été produite également sur cette Ferrari F355. Et là, la puissance a été augmentée à 380 chevaux, donc 5 chevaux de différence, on voit pas trop la différence. Mais donc, c'est un véhicule qu'on peut trouver sur le marché dans les alentours de 70 à 150 000 euros. C'est vraiment un véhicule qui a une très grosse fourchette de prix. Et je pense que ça varie aussi par rapport à l'état, l'entretien. Et donc c'est pour ça que ça change très très fort, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup à vendre sur le marché de F355. Et donc du coup, le prix n'arrive pas à se stabiliser vraiment. Et il y a vraiment un très très gros écart très très gros écart de prix entre les premiers prix et les prix d'un véhicule vraiment top condition, entre 70 et 150 000 euros. Au niveau des avantages de la Ferrari 355, c'est son design, vraiment un design, un des meilleurs, un design réussi de chez Ferrari. C'est souvent ce qui ressort. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de la Ferrari F355, mais c'est vraiment une petite perle. Euh, Elle a vraiment été réussie, moi je trouve. Donnez-moi un petit peu votre avis en commentaire. Autre avantage, c'est vraiment le moteur qui est vraiment très très performant et un bruit vraiment très très chantant. Je vous mets une petite vidéo de ce que ça donne au niveau du son. Un autre avantage aussi, c'est qu'elle a été améliorée fortement au niveau de la tenue de route comparée à sa précédente, la 348. Donc là, vraiment, la 355 a fait un bond en avant au niveau de la tenue de route, autant sur petite route que sur circuit. On voyait totalement la différence. Niveau des inconvénients, même chose que pour la 348, le moteur doit être descendu pour pouvoir faire l'entretien des courroies de distribution tous les 5 ans. Et niveau tarif, on est toujours aux alentours entre 5 et 6 000 euros. Autre inconvénient aussi, c'est au niveau des collecteurs d'échappement. Voilà, il y a beaucoup de collecteurs d'échappement qui se fissurent. Là, il faut les changer par du nom original, par du Tubistyle par exemple.
Donc voilà, mais c'est vraiment un défaut aussi à bien regarder les collecteurs d'échappement. Autre inconvénient de la Ferrari F355, mais c'est sur la boîte F1. La boîte F1 est primitive, donc vraiment pas fluide. Donc on sent vraiment les à-coups et une lenteur au niveau du changement de vitesse entre deux rapports. Donc c'est vraiment ce qui ressort au niveau des inconvénients de la 355 boîte F1. Niveau anecdote, c'est la première Ferrari à proposer en option la boîte F1. C'est sur cette voiture-là qu'elle est arrivée. Et donc là, on commence à en trouver beaucoup plus. La proportion est vraiment plus ou moins 50-50 des voitures qu'on trouve en boîte F1 euh, par rapport aux boîtes manuelles sur le marché. Allez, on va dire un peu plus quand même de boîtes F1, donc on va dire entre 55 et 60% de boîtes F1. On passe à la suivante, donc la Ferrari 360 Modena, qui a un 3 litres 6 de 400 chevaux, et elle a été produite entre 1999 et 2005. Et on en trouve au niveau tarif entre 65 000 euros et 100 000 euros. Au niveau des avantages, pour la 360 Modena, c'est un véhicule avec un châssis aluminium, donc beaucoup plus allégé par rapport aux précédentes, et alors bien rigide, donc très très sympa à conduire avec ce châssis en aluminium. Et vraiment, vraiment un gain de poids. Et alors, vraiment un design dessiné par Pininfarina. Et donc, on est sur un plus grand gabarit par rapport à ses précédentes. Donc, par rapport à la 355 et par rapport à la 348. C'est vraiment un bond en avant au niveau du design. Mais vraiment un véhicule beaucoup plus gros, plus long, plus large. Vraiment totalement différent. Une berlinette, mais vraiment totalement différente. Elle est également plus facile à conduire au quotidien grâce à toutes ces aides à la conduite et plus confortable également que celle juste avant. Donc, les sièges étaient un peu plus rembourrés et alors vraiment facile à conduire grâce à toutes ces aides. Au niveau inconvénient, sur les premières générations de la 360 Modena, on retrouve celles qui ont des boîtes F1 ont des défaillances. Donc vraiment faire attention à la boîte F1, pompe F1. Donc c'est vraiment sur ce critère-là qu'il faut bien regarder, sur ces informations-là. Donc sur tout ce qui est boîte F1, pompe F1, regardez dans les historiques s'il y a des choses qui ont déjà été remplacées ou pas. Mais sur celle de 1999, les premières générations, là, beaucoup de soucis à signaler. Donc bien regarder au niveau de la pompe F1. Certains modèles ont aussi des soucis sur tout ce qui est train roulant, donc cylindre block, biais de direction, suspension. Donc toujours bien regarder sur la 360 Modena s'il n'y a pas des indications sur le dernier contrôle technique, par exemple, aussi sur les derniers entretiens, si ça a été remplacé ou pas, parce que c'est toujours à prévoir bien souvent sur ce genre de véhicule, surtout à l'arrière avec le poids du moteur. Aussi, faire attention, niveau inconvénient, c'est l'embrayage qui s'use quand même assez vite, donc faire vraiment très attention. C'est une boîte avec un simple embrayage, donc dans des montées, il y a une façon d'utiliser l'embrayage parce que lui s'use assez vite aussi sur une boîte simple embrayage, donc ça, il y a une façon d'utiliser et il s'use pas mal. Donc voilà, ça c'est un inconvénient aussi de cette boîte F1 sur la 360 Modena. Alors, niveau anecdote, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première Ferrari avec un châssis en aluminium, donc qui a été vraiment fortement allégé. Et alors, autre chose, donc c'est la première Ferrari aussi avec un moteur visible via une vitre. Donc le moteur s'était vraiment mis en exposition comme une œuvre d'art grâce à une vitre sur l'arrière. Donc c'est la 360 Modena qui a instauré vraiment ce design. On arrive sur la Ferrari F430 qui a été produite entre 2004 et 2009. Elle a un moteur de 4 litres 3 de cylindrée et de 490 chevaux. Elle est disponible aussi en boîte manuelle et en boîte F1. Très 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 rare en boîte manuelle et ça arrive sur des prix incroyables. On est largement au-dessus des 100 000. Mais donc en boîte F1, on arrive encore à en trouver difficilement, mais on arrive à en trouver entre 85 000 euros et 150 000 euros. Au niveau des avantages, sur la F430, il y avait vraiment un bond en avant au niveau de la boîte F1. On est toujours sur une boîte simple embrayage, mais vraiment les rapports sont beaucoup plus courts et plus précis par rapport à la 360 Modena. Au niveau du design aussi, c'est un design un peu plus agressif et plus affiné, surtout au niveau des phares à l'avant. Et alors, il y a un petit clin d'œil par rapport à la Enzo Ferrari avec les feux arrière qui reviennent de la Ferrari Enzo. Donc c'est pas mal quand même. Et alors un avantage, c'est qu'on a sur la 430 le Manettino
en plus sur le volant, donc qui permet de changer les différents modes de conduite avec mode pluie, mode race, mode tout désactivé. Donc c'est assez sympa et on voit vraiment la différence. Au niveau des inconvénients, comme sur la 360 Modena, en niveau de l'embrayage, comme c'est une boîte simple embrayage, donc l'embrayage s'use assez rapidement. Donc il y a une façon d'utiliser en montée, voilà, vraiment appuyer tout doucement, euh, se mettre au point mort au feu rouge, ne pas accélérer vraiment très fort quand on est en première pour ne pas user trop l'embrayage. Voilà, des petites astuces. J'irai plus loin dans les détails si vous voulez sur d'autres vidéos. Mais voilà, c'est un embrayage qui s'use assez vite sur la F430 en boîte F1. Même chose que pour la 355, il y a les collecteurs d'échappement qui se fissurent donc anormalement quand on a des collecteurs d'échappement d'origine. Donc l'idéal c'est de remplacer les collecteurs par du non-origine. Encore une fois, le Tubistyle que je parle, mais parce que c'est ce que je connais. Moi, les miens sont d'origine sur la mienne, mais voilà, ils ont déjà été remplacés une première fois par l'ancien propriétaire, mais par de l'origine, c'est dommage. Mais à la prochaine fois, si jamais voilà, il y a un souci qui arriverait un jour, je remplacerai certainement par du Tubistyle. Mais c'est le point noir donc à regarder par rapport au F430, c'est les collecteurs d'échappement qui se fissurent et qui peut donner des dégâts vraiment au moteur, quoi. Certains propriétaires signalent aussi des problèmes avec le EDIF, le différentiel électronique, le différentiel électronique EDIF a aussi des soucis sur la F430, donc c'est nouveau. Et vous pouvez regarder un petit peu sur internet, EDIF, je vous l'écris comment ça s'écrit, pour voir ce qu'il se passe exactement au niveau de ce problème-là. Je vais rentrer pas dans les détails, parce que je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas plus que ça. Donc vraiment aller voir sur internet par rapport à cette aide à la conduite, mais pas mal de soucis aussi à ce niveau-là, apparemment sur les F430. Au niveau anecdote, comme je vous disais tout à l'heure, le Manettino, avec les différentes aides à la conduite, a été créé sur la F430 grâce aussi à la collaboration de Michael Schumacher. Donc c'est ce qui se rapproche de plus en plus à la Formule 1, avec des aides au niveau du volant et les différentes aides à la conduite. Ça se rapproche vraiment des connaissances qu'ils avaient étudiées avec Michael Schumacher. On arrive à la petite dernière, donc la Ferrari California, qui a été produite entre 2008 et 2014 en moteur 4 litres 3 pour les premiers modèles, et puis c'est parti en 3 litres 9 sur les autres modèles, en Californiaté, etc. Là, on rentre plus trop dans le même budget, mais c'est pour parler des différents moteurs. Et on est donc sur la 4 litres 3 sur un 460 chevaux, et sur les 3 litres 9 Californiaté à 560 chevaux. Mais les Californiens traditionnels, donc on les trouve entre un tarif de 90 000 euros jusqu'à 150 000 euros. On va parler un petit peu des avantages de la Ferrari California. Donc l'avantage c'est qu'elle a un toit rigide. Donc c'est un cabriolet en toit rigide, donc vraiment sympa pour rouler cheveux au vent. Comparé aux véhicules plus performants, la Ferrari California a été axé surtout sur le confort et même au niveau de la sonorité intérieure. Donc on n'est pas vraiment, on n'entend pas trop, enfin si on entend toujours le bruit bien sûr, mais a été légèrement atténué et c'est vraiment un point sur le confort qu'ils ont misé pour avoir un véhicule utilisable au quotidien et voiture vraiment plus confortable. Et alors c'est vraiment une voiture qui peut être utilisée comme une GT ou comme une voiture sportive. Vraiment elle a un mixte des deux grâce à son toit rigide. On peut passer vraiment d'une cabriolet à une voiture totalement fermée, finie. Donc ça c'est vraiment un gros avantage aussi de la California. Niveau inconvénient, certains pensent qu'elle est un peu fade niveau de son design. Moi je ne trouve pas trop, surtout avec les deux sorties par côté des échappements. Je trouve que c'est super agréable à regarder, c'est super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de la Ferrari California. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Mais voilà, c'est ce que j'entends et ce qui ressort des niveaux des inconvénients. Son design un petit peu fade et sa sonorité qui est justement, ben, je pense que c'est fait exprès, qui est un peu atténuée par rapport aux autres Ferrari purement axés sur la sportivité. Autre inconvénient aussi, c'est son toit, ben, comme il est rigide, il est lourd et donc au niveau des moteurs, il y a des défaillances sur le moteur, au niveau de la rétraction du moteur. Donc voilà, au niveau des moteurs, vraiment faire attention au niveau du toit. Si vous en achetez une, voir s'il y a déjà eu des réparations qui ont été faites ou pas et si elle fonctionne hyper bien, quoi, tout simplement.
Encore une fois, à cause de son toit rigide, ben, son autre inconvénient, c'est que cette Ferrari California est assez lourde. Elle pèse plus ou moins 1735 kg. Ben oui, le toit pèse un certain poids également. Les moteurs pour pouvoir sortir et rentrer, le toit pèse aussi. Donc voilà, c'est un moteur, c'est un véhicule qui est beaucoup plus lourd que les autres. Donc c'est un petit inconvénient également. On le ressent vraiment fortement, c'est sur les routes, les petites routes ou sur les circuits. Si on veut aller sur un circuit avec une California, ce qui n'est pas un véhicule recherché pour ça, bien sûr, mais si on va sur un circuit, on le ressent fortement. Et alors, au niveau anecdote, par rapport à la California, c'est un véhicule qui a été étudié vraiment et qui se vend très très fort aux États-Unis. C'était vraiment une demande pour les États-Unis, cette California. Elle se vend aussi bien en Europe, bien sûr, mais il y a une plus grosse demande vraiment sur le continent des États-Unis. Elle a été d'ailleurs étudiée pour ce continent-là au départ, quoi. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce format de vidéo? Dites-moi un petit peu en commentaire lequel modèle vous aimez, que vous aimeriez acheter. Ou si vous avez déjà ce genre de véhicule, dites-moi un petit peu lequel vous avez. Si j'ai oublié certaines choses, dites-le moi aussi en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des avis. Et j'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. D'autres vidéos vont arriver prochainement avec des interviews avec des indépendants Ferrari. Aller visiter d'autres concessions, parler de ma Ferrari F430. Donc il y a pas mal d'informations qui vont arriver encore sur d'autres vidéos. Je suis aussi organisateur d'événements automobiles, donc Ferragini. C'est un groupe privé de propriétaires Ferrari, Maserati, Lamborghini et je réalise des rallyes automobiles en Belgique, France et Luxembourg. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et alors si vous avez des questions, par mail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et je vous dis à très bientôt.